down. Oh my god, man. Pour vrai, ta barre, ça fait vraiment différent. Attention, je vais voir quel côté est meilleur. Ah, les deux sont horribles. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Est-ce que tu peux me dire, on est rendu où dans le tournoi? Nous sommes en direct du match décisif de poule, c'est-à-dire qui gagne entre nous ou Université Laval pour savoir qui termine premier du pool. Intéressant. C'est nous. Yo, Liane. Attends. Lui, là. Marie-Lou. Pourquoi Marie-Lou? J'ai Gabriel à l'œil, je suis pas là. What did you say, nigga? Donc avec la défaite des filles, il restait juste les gars en double pour égaliser et pouvoir avoir un match ultime. Très triste comme moment, j'ai jamais vu les citadins aussi tristes de ma vie. Donc Dave et Pascal ont quand même décidé de jouer le 5e match de la journée avec aucun enjeu, mais juste du pride. Puis c'est à ce moment-là qu'on a confirmé que le surnom de Dave, c'était Légendron. Je sais pas. À cause de quoi? Parce que c'est seul, genre? J'ai trop sifflé là. Ah. C'est ça qui dit. C'était très dur à regarder, puis je me rappelle comme si c'était hier, mais on savait qu'en tant qu'équipe, il fallait passer à autre chose, parce que demain c'était les individuels, puis il fallait être top shape pour la journée d'après, et c'est à ce moment-là qu'on a vu Liane, Cam et Cam en simple briller. Tu croyais quoi? On serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, Donc avant la victoire de Cam en simple, on affrontait Sherbrooke pour une place pour le championnat canadien le matin. Puis on avait gagné 3-0, donc je vais vous épargner des images. Puis après ça, c'est là que mon micro est mort. Donc j'allais demander à chaque membre de l'équipe de venir avec moi pour qu'on intervienne puis qu'on parle un peu de la saison. Puis je demandais 4 choses. Je demandais ce que tu as aimé le plus. C'était quoi le moment le plus drôle pour toi cette année-ci? Est-ce que tu as quelque chose à dire à You, à Glenn, à Francis et à Nick qui s'en allaient cette année? Puis finalement j'ai dit, est-ce que tu peux me décrire les citadins en un mot? Je m'a demandé de répondre à 4 questions. La première était ce que j'ai le plus aimé cette année. Et clairement c'était les parties de pierre, feuille, ciseaux avec Ciao. Comme vous dites, roche, papier, ciseaux je crois. Et clairement c'était un réel plaisir de le battre à chaque fois. Donc voilà, si tu m'entends, ciao, améliore-toi un peu.
On a réussi, malgré nos défaites, à performer. On a quand même battu l'Université de Montréal une fois dans l'année. On est les seuls à l'avoir fait. La défaite a été un peu crève-cœur contre Laval, mais n'empêche qu'on a été très proche de la victoire aussi contre eux. Avec c'est de pouvoir m'entraîner et d'être avec vous en fait, toute l'équipe, pendant tous les tournois, pendant les pratiques, et d'avoir pu m'entraîner un maximum, vraiment sans regret, même si je me blessais. Mon meilleur moment, c'est de voir Dave jouer. Tu sais, hier, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait en double, mais il a fait une nasty de roulade dans le terrain jusqu'au milieu, là, entre le filet. Puis il est revenu. C'était drôle. Mon plus beau moment, c'est assurément tous les moments qu'on a passés en équipe. Autant les beaux moments, puis là, la première chose qui me vient en tête, ça va être notre victoire contre Montréal, à Montréal, sur le 5e match. Nico contre Asset. Tout l'esprit d'équipe qu'on avait, c'était honnêtement, c'était du bonbon, comme on dit par chez nous. Quand on était toute l'équipe à encourager une game, puis on criait, puis on chantait, puis ouais, l'ambiance c'était vraiment cool, fait que je dirais que ça serait mes moments préférés. Tout le monde encourageait fort, tout le monde te donnait à 100%, et c'est vraiment quelque chose de beau à voir, et vivre ça m'a vraiment marqué. C'est l'ambiance qu'il y avait, l'esprit d'équipe. On était tous derrière tout le monde à cheer pour les games, peu importe le pointage, on s'en foutait. L'important c'est juste de cheer. C'est pas pour rien qu'on est le meilleur de 40 jours. Le moment le plus drôle, lui qui m'a marqué, c'était quand Dave a essayé de faire un point avec le manche de sa raquette. En tout cas, ça j'ai adoré. Ça m'a fait triper. J'ai adoré. Il y a plusieurs moments que j'ai trouvé drôles en hiver. C'est quand Dave joue. Écoute, c'est une légende. Je sais pas quoi dire d'autre. À chaque fois qu'il joue, il y a toujours un trick shot. Le moment le plus drôle que j'ai trouvé, c'est battre Camille en simple. Je trouve ça quand même très drôle. Elle est dans son corps, c'est que le volant est dans le... Mon moment le plus drôle, je pense, c'est juste en général Dave. Tu le vois juste agir, puis tu veux juste pas rire, là. Surtout quand il s'échauffe avant les tournois. Là. À quel point il s'échauffe pas beaucoup, pas très intense, mais il est vraiment fort sur le terrain après, puis on sait pas pourquoi, mais nous on est full impressionnés de ça, puis c'est notre légende. Fait que juste pour ça. Il y en a vraiment beaucoup, bien sûr. Je peux même pas en choisir un, bien sûr. Je te dirais juste en général, Chow Fat et Dave sont deux personnages très spéciaux. Quand je suis arrivé au tournoi à Montréal et que malheureusement j'avais fait une gaffe la veille et j'avais tenté de corriger une erreur dans ma coiffure, puis j'étais arrivé avec tout le côté ici rasé mais plus court que tout ce que j'avais autour. Puis il a fallu que je demande à Jord de me raser en plein tournoi. Fait que le Jordani s'est transformé en coiffeur d'un jour et il m'a rasé en live devant tout le monde. Fait que ça, c'est des moments qui sont juste trop drôles. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, freshly cut. Merci, coiffeuse. Coucou. Je pense pas que je pourrais dire le moment le plus drôle parce qu'il y en a eu vraiment pas mal. Mais je pourrais dire un des moments qui m'a vraiment marqué. C'est quand tu vois Dave avec ses bottes de cow-boy, je te dis, ça c'est vraiment drôle. L'année prochaine, dès qu'il sera en France, ça va être une légende aussi, avec ses bottes. Il va marquer les esprits. David Gendron, un homme incroyable, qui pour s'endormir, prend une paire de boxers, la met sur sa tête comme ça pour qu'il n'y ait pas de lumière dans ses yeux. Puis pour attacher le boxer sur sa tête, je sais plus s'il a utilisé un élastique ou des chaussettes sales ou... je sais plus c'était quoi, il faudrait lui demander pour les détails. Sinon, j'avais des petits mots à dire pour You. Merci beaucoup d'avoir joué du mix avec moi, j'ai eu beaucoup de plaisir et je suis vraiment reconnaissante pour les conseils que tu m'as donnés aussi tout au long de la saison. Petit mot pour Yuyi. Yuyi, écoute, t'as été la personne la plus serviable, la plus aimable de toute l'équipe. Écoute, je me cacherai même pas pour le dire. Toi pis tes banmis que t'amenais toujours, je sais pas où est-ce que t'es caché, je sais même pas si t'es faisais sur place. Je suis sûre que t'avais tous les ingrédients pour les faire sur place. Tu disais que t'es achetais, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Yuyi, tu vas nous manquer beaucoup, beaucoup. You, t'es une super bonne personne, puis on t'adore tous.
t'es un super good guy, puis super généreux, qui fait plein de petites attentions spéciales pour tout le monde. Que ce soit les volants ou aider les autres personnes, peu importe. On est full reconnaissant de ça. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que peu importe ton niveau dans l'équipe, tout le monde on est ensemble. On s'entraîne ensemble. Puis, moi je me rappelle la première année que je suis rentré, c'était moi, j'étais dernier dans l'alignement. Mais là, on m'a quand même bien intégré dans l'équipe. Glenn le Shark. Oh my god. Le sweet talker, hype man de l'équipe. Honnêtement, je sais juste pas qu'est-ce que on va faire sans tes blagues pis ton énergie, parce que, honnêtement, c'était tellement ça qui aidait durant les pratiques. Je vais essayer de mon possible de continuer les hoo-ha. Mais, ça va être bizarre sans toi. Glenn, au début, il me faisait vraiment chier dans les pratiques du mardi matin parce qu'il arrêtait pas de crier après moi pendant que je m'entraînais. Puis finalement, j'ai appris à le connaître. Puis j'ai découvert une personne extraordinaire avec qui je me suis liée d'une amitié tellement forte que je sais pas qu'est-ce que je ferais sans lui maintenant. Glenn, oui, Glenn, j'ai mon éternel rival en simple. J'ai vraiment aimé t'affronter, puis j'ai appris beaucoup de toi dans les 2 dernières années, donc je voulais dire merci, puis bonne chance pour la suite. Je sais pas si tu vas retourner en Tahiti, en France, ou si tu vas peut-être rester ici malgré le froid, mais je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Glenn, que dire de toi, Glenn? Mon sacré Glenn, mon sacré Tahitien, le gars qui se met en chest, le gars qui veut faire des sally-ups tout le temps. Non, Glenn, je ferai pas des sally-ups, je te laisse le faire, c'est correct. Je vais faire des push-ups de mon côté à mon rythme. Tu me bats en sally-up, je te laisse ça c'est correct. Glenn, on a appris à se connaître dès mon arrivée à l'UQAM. On s'est rapproché beaucoup. Tu m'as montré c'était quoi un gym. Maintenant, c'est moi qui te montre c'est quoi un gym. Got Bref, c'est juste des petites blagues, mais Glenn, tu le sais à quel point je t'apprécie. Tu le sais à quel point t'as été une personne qui m'a poussé à me dépasser. Fait que Glenn, je te dis un gros merci. Je sais qu'on va se croiser encore. Puis c'est un gros morceau qui quitte l'équipe. Alors, ce qui va me manquer le plus dans l'équipe, comme je disais, c'est le fait d'être avec vous, en fait. Vraiment d'être avec vous tous. Pouvoir rigoler. Quoi d'autre? S'entraîner. Pouvoir pousser tout le monde à s'entraîner plus fort. Et ne plus pouvoir tanner le monde avec mes ho-ha. Sinon, un petit mot pour ceux qui nous quittent, donc You, Nico, Glenn, pas du B, hein, on s'attend à te voir l'année prochaine. Merci d'avoir été avec nous, ça a été vraiment des beaux moments, puis vous allez nous manquer. Pour Nico, je suis contente aussi qu'on ait pu se connaître. J'espère que ça va bien aller en France et tes matchs pleins d'émotions m'ont vraiment marqué. Alors, continue comme ça. Et Nico, mon français préféré. Au moment que je filme cette vidéo, t'es déjà parti en France, fait que je te souhaite le meilleur là-bas. J'espère que tu vas continuer le badminton là-bas et j'espère pouvoir te croiser un jour et je te dois toujours un sushi. Nico, notre français, on t'a vu à peine une année, mais c'était vraiment incroyable. Puis on espère tous te revoir puis que tu vas revenir à Montréal nous revoir parce que je pense que ça a été une pas pire première expérience au Québec pour toi, puis on t'aime tous. Donc je pense, premièrement ça va être le badminton. Comme cette année j'ai pu en faire un bon rythme avec assez d'entraînement. L'année prochaine je sais pas si je pourrai en faire. Et le deuxième point c'est comme actuellement je suis en France, je sais pas quand je vais revenir à Montréal. Donc ce qui a manqué c'est toutes les personnes de l'équipe, quand je vais les revoir et si je vais les revoir. Petit mot à Francis aussi, à Philippe Gaumont qui risque de partir à cause de leur situation familiale. Ils deviennent papa. Félicitations à vous et merci pour tout. Un mot pour Francis. Francis, merci parce que c'est toi qui m'as appris à jouer au badminton. C'est toi qui m'as fait aimer le badminton. C'est toi qui as cru en moi alors que je connaissais même pas les lignes du terrain. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été un papa pour l'équipe. Merci d'avoir toujours été drôle et avoir fait des pratiques vraiment nice pour tout le monde. Francis, t'as été mon coach pendant 4 ans. Puis à chaque année où t'as été mon coach,
j'ai eu des équipes qui étaient comme une deuxième famille. Puis je pense que c'est en grande partie grâce à toi. Puis je voulais te remercier pour ça. Puis je pense que c'est grâce à toi que le slogan « On sait qu'un jour, il aime toujours » une aussi grande place dans notre équipe. Je veux dire également un petit mot à Sucy, notre cher assistant d'entraîneur. Sucy, c'est vraiment un plaisir d'avoir pu te côtoyer. Puis autant chez les Citadins, je t'ai côtoyé aussi quand moi j'étais joueur en Bol-Boulogne, mais aussi là, après ça quand je t'ai aidé un petit peu à coacher à Annecy. Peu importe l'endroit où est-ce que t'es, Francis, tu te dédies à 100%, t'es dévoué à 100%, fait que c'est vraiment autant en tant que joueur qu'en tant qu'ami, qu'en tant que personne à côtoyer à tous les jours, c'est vraiment un plaisir, c'est toujours aussi agréable, puis c'est toujours le fun de voir à quel point tu mets tout ton cœur dans ce que t'entreprends, fait que merci encore Francis. Coucou l'équipe! Je voulais juste dire que j'ai adoré mon année avec vous, puis j'ai très hâte à l'année prochaine. Puis pour ceux qui sont partis, je vous aimais aussi. Bonne quarantaine. Un mot qui décrit les Citadins, je pense qu'on le connaît tous. Hein. C'est une famille d'adoption. Une famille, ouais, c'est ça. Le mot qui décrit les Citadins pour moi serait dynamique, parce que bien sûr, l'UQAM, les Citadins, on est une famille, mais on est une équipe très dynamique, puis j'espère que ça va continuer comme ça pour au moins pour les prochaines années. Là. C'est un peu, j'en ai parlé, mais je dirais unis. On est une équipe vraiment unie. Puis quand ça va bien, quand ça va mal, on se parle les uns les autres, puis on essaie quand même de faire de notre mieux là, sur tous les plans, sportifs, académiques. Académique, ça dépend des personnes quand même. Puis amical aussi. Voilà. Donc, le mot qui nous décrit, c'est unis. Ben, une famille. Comme tout le monde l'a déjà dit sûrement, mais c'est ça la réalité. Puis on est aussi un super bon camp de jour. Un petit mot qui décrit bien les Citadins, c'est fraternité. Décrire les Citadins en un mot, ça serait famille. Famille. Surtout l'équipe de badminton, je dirais famille, parce que ben c'est ça, vous êtes ma famille, je vous aime. Et bien sûr, c'est familia. Je vais peut-être pas être originale parce que je sais pas si tout le monde va le dire ou si personne va le dire parce que c'est pas assez original, mais les Citadins pour moi c'est comme une famille, une union, parce que ça représente vraiment ça. Chaque personne dans l'équipe c'est comme un membre de la famille. Le mot pour décrire l'équipe des Citadins c'est ouf. Famille. La famille, la famille, la famille.